C'est l'heure de notre rubrique environnement du jeudi. Aujourd'hui, nous recevons Sandra Métayer, la coordinatrice de Coalition Eau, un collectif de 30 ONG françaises engagées pour l'accès de tous à l'eau potable. Bonjour, merci d'être avec nous. Tout d'abord, une réaction à ce sujet que nous venons de voir. Les fonds levés par cette vente serviront à financer l'accès à l'eau à des dizaines de milliers de personnes en Afrique. On ne s'en sort pas, on a l'impression que les solutions viennent toujours d'initiatives humanitaires. Alors je pense que c'est une initiative tout à fait louable pour répondre aux enjeux de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement en Afrique, qui est le continent où on rencontre les plus grands défis en matière de taux d'accès à l'eau et à l'assainissement. Je pense que toutes les initiatives sont bonnes à prendre en fait face aux enjeux, qu'il s'agisse en fait de financement d'aide au développement et d'aide humanitaire, qui peuvent être mis en place par des ONG internationales ou des ONG nationales, ou même des agences bilatérales de développement, comme l'Agence française de développement. Et c'est une petite partie de l'effort à côté des financements domestiques en fait, des gouvernements africains qui mettent aussi la main à la poche face à ce sujet, et puis surtout à l'effort des ménages, puisqu'à l'heure actuelle, quand même, les enjeux d'accès à l'eau et à l'assainissement restent en premier lieu financés par les ménages qui cherchent à accéder aux toilettes et à l'eau potable. Il y a 2 jours, à l'occasion de la Journée mondiale des toilettes, la Coalition Eau, dont vous êtes la coordinatrice, je le rappelle, a lancé une campagne « L'eau est un droit ». Quelles sont les conséquences sur l'environnement d'un manque d'accès à l'eau ? Alors aujourd'hui, dans le monde, on a 2 milliards de personnes, un peu plus de 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable et plus de 4 milliards qui n'ont pas accès à l'assainissement. Donc c'est plus de la moitié de la population mondiale, avec des conséquences en fait en termes de pollution de l'environnement qui sont dramatiques. Surtout en fait pour l'assainissement, les excréments qui ne sont pas contenus et stockés dans un endroit clos se propagent dans l'environnement. Ce sont des réservoirs à microbes et à bactéries et contaminent donc les cours d'eau, les nappes phréatiques, les sols et l'ensemble en fait de l'environnement, avec des conséquences aussi derrière dramatiques pour les populations. L'Organisation mondiale de la santé a promu ce chiffre en 2019. Il y a 2 milliards de personnes qui consomment une eau contaminée par des matières fécales humaines. Donc c'est un enjeu de santé publique majeur aussi. Bien sûr. Alors la France est aussi concernée. En Méditerranée, par exemple, des zones entières sont aussi polluées à cause des égouts et des bateaux. Oui, alors la France est également en retard sur les enjeux d'assainissement. C'est une problématique mondiale. C'est assez surprenant, la France. Oui, c'est assez surprenant et on n'en parle pas assez. Aujourd'hui, en France, il y a à peu près 7 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'assainissement. Alors, dans ces 7 millions de personnes, on va mettre des personnes qui sont en habitat précaire, dans les squats et les bidonvilles, dont on parle peu aussi, et qui n'ont pas accès à des toilettes. C'est aussi le cas des sans domicile fixe, des migrants, etc. Mais il y a aussi toute une partie de la population, 12 millions de personnes qui sont dans des systèmes d'assainissement autonomes, non collectifs. Et aujourd'hui, en France, c'est 60% de ces systèmes d'assainissement qui ne sont plus conformes. Et ces personnes sont un peu laissées pour compte, puisque c'est à leur charge, en fait, de faire une mise en conformité de ces systèmes, et ça peut coûter très, très cher. Donc aujourd'hui, en France, on a plus de la moitié des cours d'eau qui sont en fait pollués et dans un mauvais état écologique au sens des normes européennes. Est-ce que des solutions existent ? Alors il y a de nombreuses solutions. La première à l'échelle internationale, c'est d'appliquer les textes internationaux. C'est le sens aussi de notre message et de notre campagne « L'eau est un droit ». On souhaite rappeler en fait que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, c'est un droit humain. Oui, ça fait 10 ans que l'ONU, enfin bientôt 10 ans que l'ONU a reconnu l'accès à l'eau comme un droit fondamental. C'était en 2010, donc on va célébrer les 10 ans l'année prochaine et on souhaite réaffirmer que c'est un droit, et il faut que, après cette reconnaissance internationale, les États, dont la France, intègrent le droit humain à l'eau potable et à l'assainissement dans les législations nationales. Il y a un certain nombre d'États qui l'ont fait. Le droit d'accès à l'eau potable n'est toujours pas inscrit dans la Constitution française. Non, alors ce n'est pas un objectif constitutionnel, ce n'est pas inscrit dans la Constitution française, c'est
inscrit d'une certaine manière dans la législation française qui dit que chaque personne doit avoir accès à l'eau potable dans des conditions financièrement accessibles. Mais c'est une reconnaissance timide en fait, et le langage n'est pas aussi ambitieux que celui du droit humain tel que reconnu par les Nations Unies. Par ailleurs, on ne mentionne pas le droit à l'assainissement dans cette législation. Donc il y a un enjeu fort à ce que les États respectent cet engagement qu'ils ont pris sur la scène internationale et qu'ils ont réaffirmé en 2015 en adoptant les objectifs de développement durable des Nations Unies qui visent d'ici à 2030 l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement et la réduction des eaux usées rejetées dans l'environnement de moitié. Merci beaucoup Sandra Métayer pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice de Coalition Eau.